Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur une question qu'on m'a posée il y a quelques temps dans le bar à questions et c'est un peu difficile de répondre uniquement par texte. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un petit schéma pour vous expliquer la situation. Donc on est dans un couple qui veut acheter un bien, il me semble pas paxé, à travers une SCI. Donc la question c'était, ben voilà, une personne a beaucoup d'argent à apporter au projet, l'autre beaucoup moins. Et donc comment ça se passe au niveau des parts, qu'est-ce qui est faisable. Donc nous avons notre couple que vous voyez ici. Et ils ont le projet d'acheter ce bien et on va dire que le coût total de l'opération c'est 250 000 euros. Il y a une personne qui a un apport important, donc ici on va dire 150 000 euros. J'ai pas eu les chiffres donc je les invente. Et une autre personne par exemple qui aurait 10 000 euros. Ils veulent acheter via une SCI. Donc ils vont créer la SCI ici. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les parts de SCI, en fait, ça n'a rien à voir avec l'argent qu'on est capable de mettre dans le projet. Par exemple, des parents qui créent une SCI avec des enfants mineurs, même si les enfants, ils ont 0 à mettre dedans, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas avoir X% des parts dans la SCI. Bon, bien sûr, les parts, elles sont aussi liées à un droit de vote. Donc forcément, les parents, ils vont pas donner 70% à leurs enfants pour qu'à 18 ans, ils puissent prendre toutes les décisions. Mais en soi, on peut faire comme on veut. Donc là, on va dire que le couple, il va se mettre sur la SCI à 50-50. Donc ça, c'est ce qu'on met sur le papier. Ensuite, en ce qui concerne la réalisation du projet, chacun va amener ses sous. Donc, je vais prendre les 150 000 du premier associé, je vais les placer ici dans la SCI, et les 10 000 euros de l'autre associé que je vais placer ici dans la SCI. Cet argent-là que les associés apportent dans l'entreprise, et donc ça c'est valable pour les SCI, mais aussi pour n'importe quel type d'entreprise, ça s'appelle le compte courant associé. Donc le compte courant associé, c'est en gros l'associé. Je vous fais pas les termes techniques, etc. Moi, je suis pas comptable, mais en gros, c'est comme si tu as un compte, pas épargne. Ça peut être vu comme un compte épargne, en tout cas un prêt que tu fais à ton entreprise et elle te la rembourse quand elle peut, quand elle veut. Et un compte courant associé, ça peut même être rémunéré. Donc, chacun a apporté ses sous pour le projet, mais comme on est sur un projet à 250 000 ici, il va nous manquer des sous. Et donc là, on va dire que on va solliciter un crédit auprès de la banque. J'écris comme ça pour écrire plus vite. Il sera de 90 000 euros. Donc là, on a le total pour financer le projet avec les 150, 10 et 90. Donc, comment ça se passe après dans la vie de tous les jours? Donc, les associés vont mettre les sous chaque mois dans la SCI qui va rembourser son crédit auprès de la banque. Parce que la banque, elle a prêté l'argent à la SCI. Donc, une fois qu'on a fait ça, les années passent et on va dire qu'au bout de quelques années, on a remboursé à peu près 45 000, donc il nous reste 45 000 euros de dette. Mais là, patatras, ouais, je fais des trucs de vieille quand je dis ça, le couple, malheureusement, se sépare. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement faire un genre de bilan. Donc, quel est l'argent détenu par la SCI? Donc la SCI, elle a ce bien à 250 000 euros. Et ce qu'on va dire, c'est que dans le cadre de leur séparation, ils vont se séparer du bien. Donc là, j'efface la maison. Et ils la revendent pour la somme de 250 000 euros. Donc sur le compte virtuel de la SCI, il y a 250 000 euros. Avec cet argent-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller rembourser la banque. Hop, je rembourse la banque. J'ai plus de dette ici. Ensuite, on va aller rembourser le premier associé ici. Donc, on va lui rendre ses 150 000 euros. Hop, je les efface. On va aller rembourser le deuxième associé, 10 000 euros. Et j'efface aussi la dette ici. Donc,
Là, on va faire le solde. Il va nous rester 45 000 € une fois que la SCI a remboursé toutes ses dettes. Et ce qu'on va faire à la fin, eh ben, c'est à ce moment-là qu'on va appliquer les règles de répartition, puisque la SCI elle est à 50 de chaque côté. Donc je vais diviser ça par 2 comme à l'école et ça fait 22 500 € pour chaque associé et tout le monde se dit bye bye. Voilà.